Nous sommes dans la commune de Sakété, plus précisément au centre agroécologique de la poivrière d'Aïta. Ici s'expérimente depuis quelques années la production à grande échelle du poivre. En décembre 2022, on a eu 50 kilos de poivre. En décembre 2023, jusqu'au mois de mars 2024, peut-être qu'on aura 150 kilos. Ça se fait de façon exponentielle jusqu'à ce que la poivrière arrive à maturité. Progressivement, le docteur Mamoudou Alao Afolabi et toute son équipe inscrivent le Bénin au rang des pays producteurs du poivre, aux côtés bien évidemment du Togo et du Cameroun. C'est justement dans cette optique que le promoteur de la ferme de poivrière d'Aïta ouvre pour la 3e fois ses portes au public. À cette occasion, agriculteurs et passionnés de la culture du poivre sont initiés à la production de cette épice. En grand champ, je vous répète ça, ne mettez pas l'hysope, s'il vous plaît. C'est un tuteur ombragé qu'il faut planter d'abord un an avant. Le projet est innovant. En témoigne le soutien des autorités locales et de l'Agence territoriale de développement agricole, Pôle 6, aux promoteurs de ce centre. C'est une filière en devenir. Le processus de son officialisation est déjà mis en œuvre au dire de la directrice de l'ATDA 6. La filière aura très incessamment, sinon l'a déjà commencé, à bénéficier donc de tout ce qui concerne les actions qu'on peut mener pour mieux la faire découvrir. Parce que c'est une nouvelle culture. Lorsqu'on aura des acteurs quand même suffisamment nombreux qui vont travailler autour de la filière, nous allons travailler donc à leur structuration, à leur formation également, les renforcements de capacités. En dehors du partage de ses connaissances en matière de production de poivre, le docteur Mamoudou Alao Afolabi s'est engagé à soutenir l'initiative des cantines scolaires, d'où la plantation de centaines de poivriers dans 3 écoles de la commune de Sakété. Si un pays vous donne tout, en retour, vous lui devez quelque chose. C'est ce que moi je dois à mon pays, ça que je suis en train de faire pour les écoles. On a commencé par les écoles qui sont avoisinantes de notre plantation, ce qui fait que l'équipe technique y veille. L'ambassadeur de la France près le Bénin est allé en personne toucher du doigt cette réalité à l'EPP Itameri, école pionnière de ce projet. 800 pieds de poivriers sont mis en terre sur une superficie de 2500 mètres carrés. C'est d'abord emblématique de ce qu'on peut faire de beau entre la France et le Bénin. J'ai pu visiter dans une des écoles de Sakété une petite plantation de poivre mais qui est très bien tenue et qui d'ici un an ou deux peut-être va commencer à être à plein de rendement et à fournir des revenus à l'école. Après l'EPP Itameri, cap a été mis sur le centre agroécologique de la poivrière d'Aïta. Marc Vizy est resté également admiratif. L'appui de la France sera sans faille, a-t-il rassuré. Nous, on va faire la publicité du poivre de Sakété. Il y a peut-être des projets qu'on peut aider à financer. Il va falloir qu'on le regarde. Ils viennent juste de nous en parler. C'est sur cette visite de l'ambassadeur de la France près le Bénin que s'est refermée la 3e édition du Festival international du poivre d'Aïta. Le promoteur de la ferme s'est particulièrement réjoui de la volonté manifeste des autorités locales, du ministère de l'Agriculture à travers la TDA 6 et de l'ambassadeur de la France qui se sont engagés à promouvoir le poivre béninois au-delà des frontières internationales.